Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue qui circule beaucoup, une idée assez pessimiste sur l'intelligence artificielle. Mais on va voir que derrière ce pessimisme, il se cache en fait une opportunité immense. Cette stat, on l'a probablement tous vu passer. 95% des projets d'IA sont des échecs. Ça frappe, hein. À première vue, on se dit, bon, voilà, l'IA c'est juste une grosse bulle, beaucoup de bruit pour rien. Mais, et si cette statistique ne nous disait pas tout? Si elle cachait une autre réalité? Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va déconstruire ce mythe de l'échec de l'IA. Ensuite, on va se demander pourquoi les grosses boîtes ont tant de mal. Puis, on verra comment ça crée une place en or pour les startups. On regardera une petite stratégie pour s'y engouffrer. Et enfin, on essaiera de saisir la vraie dimension de l'opportunité qui se dessine. Allez, on plonge dedans. D'où vient ce chiffre juste? Il vient d'une étude du MIT, mais il a été complètement sorti de son contexte. En fait, si on lit bien l'étude, elle raconte une histoire bien différente et même carrément optimiste, surtout pour les startups. Et ça nous amène à une question qui change vraiment tout. Est-ce que le problème, c'est vraiment l'IA elle-même, ou est-ce que c'est plutôt le cadre dans lequel on essaie de la faire fonctionner? Justement, pour comprendre ça, c'est super intéressant de regarder comment les grandes entreprises essayent d'innover. En général, elles ont deux grandes approches. Et le truc, c'est que les deux sont souvent voués à l'échec. Alors d'un côté, on a les équipes IT internes. Le problème, c'est qu'elles sont souvent sous l'eau à gérer de vieux systèmes et elles n'ont pas forcément l'expertise de pointe en IA. Et de l'autre côté, les gros cabinets de conseil. Eux, ils sont champions pour faire de beaux PowerPoint stratégiques, mais quand il s'agit de mettre les mains dans le cambouis et de coder le logiciel, c'est une autre histoire. Et le résultat de tout ça, c'est cette fameuse image du cheval conçu par un comité. Une sorte de monstre de Frankenstein, une usine à gaz qui ne fonctionne pas. C'est l'illustration parfaite de ce qui se passe quand ceux qui pensent la stratégie ne sont pas ceux qui construisent le produit. Mais en fait, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est même extrêmement difficile. Et pour s'en convaincre, il y a une analogie toute simple que tout le monde peut comprendre. Prenons Apple. On parle d'une entreprise avec des moyens quasi infinis, les meilleurs ingénieurs du monde. Et pourtant, l'application calendrier de l'iPhone, qu'on utilise tous les jours, elle est loin d'être parfaite, elle a ses bugs. Alors la question est simple. Si même Apple galère à faire une appli de calendrier nickel, comment est-ce qu'on peut attendre du département IT d'une banque de créer, de zéro, un système d'IA hyper complexe? Ça montre bien que faire du bon logiciel, c'est un vrai défi. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. Regardez ce cas concret. Une banque doit construire un système d'IA. Elle a le choix. Son partenaire de toujours, un géant comme Ernst Young, ou une petite start-up, Greenlight. Par sécurité, elle choisit EY. Résultat, 1 an après, projet à l'arrêt, rien ne marche. La banque, un peu désespérée, se retourne vers Greenlight, et là, la start-up déploie une solution qui fonctionne. C'est l'agilité qui l'emporte. Et au fond, il y a quelque chose d'encore plus profond que les problèmes d'organisation. C'est un problème de culture. Dans ces grandes structures, souvent, les ingénieurs eux-mêmes sont sceptiques. Ils pensent que l'IA, c'est du vent, c'est survendu. Et la question est simple. Comment construire un produit génial si l'équipe qui le fabrique n'y croit pas une seconde? C'est impossible. Bon, le tableau pour les grandes entreprises semble assez sombre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que cet échec, c'est en fait une porte grande ouverte pour les startups. Si on retourne à notre étude du MIT, il y a un chiffre fascinant. On voit que les 2 tiers des projets d'IA sont menés en interne ou avec des consultants. Donc la tendance majoritaire, c'est le fait maison. Mais, et c'est un grand mais, regardez la suite. Le taux de succès des projets où l'entreprise a acheté une solution à une start-up externe, il est beaucoup plus élevé. C'est ça la vraie leçon de l'étude. Les start-up y arrivent là où les grands groupes se plantent. Alors pourquoi? C'est quoi la recette magique des start-up? Souvent, c'est une personne, le fondateur polymathe. C'est un profil un peu spécial. C'est quelqu'un qui est à la fois un excellent technicien, qui a une vision produit très claire et qui comprend en profondeur les problèmes humains de ses clients. C'est cette personne qui arrive à faire le lien entre la complexité de la tech et le besoin réel sur le terrain. Ok, donc l'opportunité est énorme, mais soyons pragmatiques. Comment on fait, quand on est une petite start-up, pour aller vendre sa solution à un mastodonte? Ça peut faire peur. Eh bien, il y a une sorte de playbook en 3 étapes. 1. Il faut trouver un champion à l'intérieur de la grande entreprise. Un allié, quelqu'un qui veut que ça marche. 2. Il faut jouer la carte de l'authenticité. Une start-up ne doit pas essayer de ressembler à une multinationale. Son atout, c'est sa vitesse, sa passion. Et 3. Il faut s'immerger complètement dans le workflow du client. Devenir un vrai partenaire, presque un membre de leur équipe. Maintenant,
Si on prend encore un peu de hauteur, on va voir que ce n'est pas juste une histoire de quelques projets qui ratent. C'est bien plus grand que ça. En fait, ce fameux taux d'échec n'est pas une fin en soi. C'est le début. C'est le signal que tout le socle logiciel des entreprises est en train de devenir obsolète. On est au début d'une vague de fond où tout va être réécrit pour être nativement intelligent. C'est une opportunité de reconstruction absolument gigantesque. Et pourquoi cette opportunité est si en or? Écoutez bien ce que dit ce DSI, le chef de l'informatique d'une grosse boîte de la finance. Il dit: une fois qu'on a investi du temps à entraîner leur système, ça devient quasi impossible de changer de fournisseur. Les coûts de migration sont juste trop élevés. Et ça, en business, ça a un nom, un moat, un fossé de protection. Ça veut dire qu'une fois que la start-up est installée, elle crée un avantage concurrentiel extrêmement puissant et durable. Elle ne vend plus seulement un logiciel, elle devient une partie intégrante de l'entreprise cliente. C'est très, très difficile de la déloger. La conclusion, elle est assez limpide. Ce qu'on appelle l'échec de l'IA dans les grandes entreprises, c'est en réalité un formidable appel d'air. C'est un appel à l'action pour les entrepreneurs, pour les créateurs. Le monde du logiciel entreprise est en pleine refonte. La seule question qui reste, c'est qui va le reconstruire?